C'est évidemment un débat extrêmement perturbant, parce qu'a priori, quand on perd la vie, on ne peut plus la donner. Et pourtant, la technique le permet aujourd'hui. Et nous sommes là, je crois, au cœur de la bioéthique. Faut-il accorder cette possibilité immédiatement, dès le décès du conjoint? Il apparaît plus raisonnable de donner un délai dans cet encadrement qui permette de traverser la phase de deuil et de s'assurer que cet enfant ne soit pas l'enfant du deuil et que la femme ne soit soumise à aucune pression au moment où elle décide de poursuivre son projet parental. En définitive, moi, il me semble que c'est une question de confiance vis-à-vis d'une femme qui, une fois traversée la période difficile du deuil, devient tout à fait apte à savoir quel est le meilleur intérêt et pour elle-même et pour l'enfant dans le cadre du projet parental qu'elle a initié avec son conjoint. Je crois qu'on est au cœur de ce qu'est pour moi un projet de loi bioéthique, puisqu'on est face à des choix qui n'ont rien d'évident, que personne ne peut ici dire au sein de cette commission qu'il a raison et que l'autre a tort, quels que soient les arguments qui ont pu être employés. Une femme veuve est une femme seule, très seule, tragiquement seule, qui, dans un certain nombre de circonstances, peut avoir à se poser la question de savoir si l'amour qui prévalait au moment de son désir de PMA avec son conjoint ne prévaut pas toujours pour un projet et pour satisfaire ce désir d'enfant. Je pense que l'on ne respecte pas l'intérêt supérieur de l'enfant et je vais vous dire pourquoi. En fait, lors des auditions, un certain nombre de spécialistes des questions de l'enfance nous ont clairement dit que, en fait, cela revient à faire que symboliquement, c'est un mort qui engendre. Et donc les conséquences, vous les connaissez. Au moment où on va effectuer cette AMP, on sait d'ores et déjà que l'enfant à naître va naître d'un père mort. Et donc, on est quand même dans une situation là qui est tout à fait particulière. Et encore une fois, aujourd'hui, vouloir institutionnaliser ça au nom de la société, je pense que vraiment, on prend un risque énorme. Du fait que nous ouvrons la PMA aux femmes seules, si on refuse l'accès aux gamètes de son défunt mari à une femme, et qu'on l'engage dans un parcours de PMA avec tiers donneur, quel poids on fait aussi potentiellement peser sur les épaules de l'enfant à naître, qui sera un enfant de remplacement, qui ne sera pas l'enfant qui était imaginé dans le cadre d'un projet parental. Et encore une fois, je regrette qu'on n'ait pas entériné hier cette notion de projet parental. Est-ce que forcément l'ouverture de la PMA aux femmes seules entraîne la PMA post-mortem? Pour moi, la réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements. Parce qu'un projet de loi bioéthique, c'est bien se poser à chaque instant, à chaque endroit du texte, la conciliation entre ce qui est techniquement possible et ce qu'on rend possible avec ce texte, avec la PMA pour les femmes seules, mais ce qui est éthiquement souhaitable. AMP post-mortem qui n'est pas du tout le même investissement qu'une femme qui est dans une démarche d'AMP célibataire. Il me semble qu'il pourrait y avoir une forme de transfert de l'image paternelle vers l'enfant, du poids du deuil. Enfin, nous estimons qu'il y a un certain nombre de risques pour la construction de l'enfant.